Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que cet été s'est bien déroulé. Alors je vous propose une nouvelle guidance du 20 août au 20 septembre. Merci toujours pour vos abonnements, vos likes, vos partages, c'est très gentil à vous, j'apprécie vos messages. Donc un grand merci à vous. Nous passons au Scorpion. Et bien voilà, on a deux cartes qui tombent. Alors, je vais prendre le dos du deck, on va rester comme ça. Les Scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Il y a une énergie qui est libératrice qui vous pousse là à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Donc ce personnage, il prend le bâton de pèlerin, il prend le baluchon et il avance. Et effectivement, on vous dit que la roue tourne. Alors que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, la roue tourne. Qu'est-ce qui fait tourner la roue? Puisque vous voyez que rien ne touche le manivelle là. Eh bien, c'est la justice. Alors, c'est regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec impartialité pour trouver l'équilibre et l'harmonie. C'est peut-être une décision de justice qui est positive pour vous. Ça peut être une officialisation par rapport à une relation, par rapport à un contrat. La justice, dans tous les cas, c'est vous remettre au centre de votre vie, faire ce qui est juste pour vous. Et puis c'est aussi avoir un meilleur jugement par rapport à la situation. Alors effectivement avec la lune, on nous dit que vous faites preuve de psychologie. Là il est question de créativité, c'est aussi le fait d'écouter votre intuition. Avec cette lune, on peut vous parler de la mère, la maman, avec la lune. Et puis derrière, on a le jugement. Alors pour certains, c'est l'appel d'une vocation. Et puis, c'est les trompettes de la renommée aussi, pour moi, le jugement, puisque le séraphin, là, est l'ange le plus proche du divin. Et puis, il a les trompettes, vous voyez, donc pour moi, ça représente le succès, la réussite, les mérites qui sont reconnus d'une certaine façon. On voit sur cette lame que vous sortez du tombeau, vous voyez, et que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné par deux autres personnages. Donc, c'est la renaissance, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres, et puis, c'est aussi l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. Derrière, avec le diable, on voit que là c'est une période où vous profitez tout simplement, vous croquez la pomme. On est dans l'épicurisme, donc c'est sex and rock'n'roll comme j'aime à le dire. Il peut y avoir de la tentation aussi, on peut nous parler d'argent, bien sûr d'une entrée d'argent pour certains. Et puis ce diable, c'est la séduction, c'est le charme, voilà, vous charmez les autres. Et avec le 13, eh bien, nous avons une régénération sur ces 30 jours. Donc on a à la fois la renaissance, à la fois la régénération. Vous coupez, vous tranchez avec des liens, une situation, un projet, une énergie qui est toxique, qui vous tire vers le bas ou qui vous ramène vers le passé. Là, vous décidez de faire le ménage devant votre porte, vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, et puis c'est un nouveau départ finalement. Donc là, on coupe, on tranche pour ce nouveau départ qui arrive derrière, puisque avec le battleur, on nous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Tout est possible, vous avez les dons, les talents, les ressources sur la table, dans les mains. L'univers ne s'oppose pas. Bon, peut-être qu'il vous manque un petit peu l'expérience, puisque c'est le 1, c'est un nouveau départ. Vous commencez une nouvelle boucle, un nouveau parcours en quelque sorte. Mais c'est une lame de nouveau départ. Donc on vous dit de passer à l'action, de redistribuer les cartes. Et derrière, avec le pape, eh bien vous avez la bénédiction. Donc vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Le pape a la connaissance, il a la triple crosse, il passe son savoir à la foule qui est devant lui. Donc en fait il est relié avec le monde du subtil et il a le savoir. Donc ça peut vouloir dire aussi que vous pouvez passer votre savoir, votre savoir-faire, devenir un formateur, etc. Et puis ce pape, il représente le taureau et c'est aussi le mariage divin. Donc a priori, de très belles lames pour vous pour ces 30 jours les scorpions. Alors on attaque maintenant, on va regarder la suite avec l'oracle de la musique de Thierry Surgeon. Les scorpions, eh bien, avec la dissonance, on voit qu'il y a de la dissonance dans une relation, dans une situation. Il peut y avoir des disputes. Vous êtes peut-être mal entouré. Là, vous ne vous précipitez pas. On nous parle de lenteur avec l'adagio, donc ça va prendre le temps qu'il faut. Vous restez calme. Pourquoi? Parce que vous y voyez clair. Avec l'oreille absolue, on ne vous la fait pas à l'envers. Vous voyez l'image en entier, vous ne voyez pas qu'un petit morceau de l'image en fait. Donc là, il y a une ouverture, vous savez de toute façon que vous êtes des antennes sur pattes. Donc vous êtes extrêmement réceptif, c'est ça, l'oreille absolue, vous y voyez clair. Et puis avec le tuba, on nous dit que vous restez posé. Vous ne vous précipitez pas, vous ne voyez pas les choses plus négativement qu'elles ne le sont vraiment, vous faites le cadre.
Vous ne sortez pas des limites, vous avez posé les choses, vous restez posé, vous restez droit dans vos baskets, vous restez bien ancré. Alors, c'est bien parce que, en fait, avec le plexus solaire, donc Manipura, là, qui est jaune, on nous dit qu'il y a un petit peu de stress, il y a de la rumination, il y a de l'angoisse. Pour certains, peut-être que vous avez des compulsions par rapport au sucre. Hein. On a un problème de digestion aussi. Alors ça peut être de la digestion symbolique, le fait qu'il y ait des choses qui ne soient pas digérées. Ça peut être physiologique. Donc on est sur l'estomac, sur la rate, sur le pancréas. Donc il va falloir travailler sur ce chakra-ci. Mais on nous dit que vous allez réussir à vous ancrer, que vous y voyez clair. Hein. Et puis, avec le rock'n'roll, il y a l'énergie qui revient. Donc vous allez passer à l'action tout simplement. Hein. Et avec la musique du monde, vous vous ouvrez sur le monde. Donc il y a de la communication, il y a des échanges, il y a une ouverture sur le monde. Il peut y avoir un projet avec l'étranger, ça peut être un voyage, un déplacement, un projet, une personne étrangère, une langue étrangère. Voilà, il y a quelque chose à voir avec l'ailleurs. Hein. On nous parle aussi, là avec le saxophone, de désir, d'envie, hein, d'une relation amoureuse ou amicale pour certains d'entre vous, mais qui vous fait vibrer et qui vous permet de retrouver le bien-être. On nous dit que là, vous êtes à votre plein potentiel. Hein. Donc, même si, avec la mandoline, il y a peut-être un petit peu de mélancolie, peut-être qu'il y a eu un chagrin d'amour, que vous repensez au passé, hein, mais là, on vous parle vraiment d'un nouveau départ. Il est question là de nouveau départ et d'envol. C'est l'indépendance, la guitare. Hein. Et avec le chakra de la gorge, Vishuddha, il faut dire les choses. Hein. Il y a peut-être des choses qui restent en travers aussi de la gorge. Donc des non-dits, l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, que tout n'a pas été dit aussi. Hein. Donc 2 chakras sur lesquels travailler, bien évidemment. Mais là, il s'agit de parler, de dire ce qu'il en est pour libérer ce chakra. Et avec le jazz, à partir de là, on a quelque chose d'imprévu qui vous tombe dessus, hein, qui arrive. Une surprise, quelque chose à laquelle vous ne pensiez pas. Donc on vous dit de bien vous aligner. Toujours pareil, hein, prendre du recul, faire preuve de congruence, mais vous avez ici le tuba, hein, donc ça signifie que vous n'allez pas vous emporter. On nous parle de lenteur d'ailleurs, hein, avec l'adagio. Et puis avec la compositrice, vous reprenez les rênes. C'est vous qui allez écrire la partition d'une certaine façon. Hein. Donc il est question de créativité. Là, avec le piano, on nous dit également que vous montez les marches de votre propre estime, de l'estime des autres aussi, et que vous atteignez vos objectifs. Mais ça passe par une revendication. La revendication de qui vous êtes, de ce qui vous est dû aussi. Hein. Ça peut être une forme de militantisme par rapport à vous-même ou par rapport à une cause, bien évidemment. Hein. Mais là, on est quand même sur un développement personnel. Donc en général, c'est par rapport à soi-même. Vous allez réclamer, en fait, hein, ce qui vous est dû, donc une fois de plus, vous faire justice. Donc 2 chakras importants, n'hésitez pas à vous entourer de jaune et de turquoise, hein, puisque ce sont des vibrations qui vont vous faire du bien. On peut voir que dans la vie intérieure et spirituelle, on a un as de bâton. Hein, donc il y a un nouveau départ par rapport au feu, par rapport à la vitalité, par rapport au chi, hein, c'est la force vitale. Donc ça peut être bien sûr par rapport à un nouveau projet, ça peut être aussi par rapport à une nouvelle relation, hein, qui vous fait vibrer. Dans la vie sentimentale, on a un 6 d'épée. Donc là, vous laissez une situation, une relation chaotique derrière vous. Vous montez dans la barque, vous partez sur l'autre berge, vous tournez le dos. Hein. C'est finalement le mât que nous avons eu au tout début des arcanes majeures du tarot de Marseille. Là, dans le travail, vous avez le diable. Alors, bon, ça peut être une rentrée d'argent, effectivement, ce diable. Ça peut être aussi le fait que vous séduisez les autres, hein, que du coup, tout le monde est sous votre charme. Énergie qui vous accompagne. On a le valet et l'empereur. Avec le valet de bâton, il est question là de faire tomber vos propres masques. Il faut rentrer à l'intérieur de vous, peser le pour, peser le contre de la situation, du projet, de la relation. Bon, il y a quelque chose ou quelqu'un sur lequel vous vous leurrez. Lorsqu'on a cette carte, en général, c'est ça. Vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Vous pensez peut-être que quelque chose est bon pour vous et ça ne l'est pas. Ou peut-être que vous pensez que vous voulez quelque chose et en fait, ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. En tout cas, pas votre moi supérieur, par exemple. Donc, avec ce valet de bâton, il s'agit de faire tomber vos propres masques, de regarder à l'intérieur de vous. Donc, c'est faire preuve d'authenticité, d'intégrité, également de sincérité. Et puis ensuite, il faut parler franchement. Il faut surtout passer à l'action. Alors, peut-être que ça, c'est par rapport à un bélier, puisque l'empereur représente
le bélier. Mais sinon, il s'agit de reprendre les rênes de votre vie. Excusez-moi. De passer à l'action, donc de mettre les choses dans la matière, d'agir. Votre force, c'est justement le roi de bâton. Alors, soit c'est un homme qui est signe de feu, qui a l'élément feu. Donc, on a le bélier, de nouveau, l'empereur, le lion ou encore le sagittaire. Sinon, ce roi de bâton, c'est les mérites qui sont reconnus. C'est aussi le fait de séduire, une fois de plus, et notamment par la parole. Alors, excusez-moi, je reprends, j'ai un chat dans la gorge. Sur le défi, vous avez la reine de coupe. Donc la reine de coupe, eh bien, c'est ne pas rentrer en résistance, en fait, avec ce qui se passe dans votre vie, et notamment avec l'émotion. Il s'agit de vous laisser traverser. Cette reine, elle comprend sa façon d'agir et de réagir, et du coup, c'est un développement personnel. Mais donc là, le défi, c'est ne pas rentrer en résistance. Ne pas commencer à vous dire « oh non, non, non ». Bon, vous avez ça à vivre, vous le vivez, vous le laissez vous traverser pour pouvoir passer à autre chose. Conseil que l'on vous donne, cavalier de bâton. Le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Effectivement, ce vers quoi vous allez, on a une reine de bâton. Alors soit c'est une femme qui est signe de nouveau de feu, puisque là on a le couple, le bélier, le lion ou le sagittaire. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Donc cette reine, elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc elle est pleine de feu, pleine de désir, pleine de joie de vivre. Et avec le 9 de coupe, eh bien votre vœu le plus cher est exaucé. Voilà. Bon, le 9 de coupe, ça peut être aussi une triangulaire, on va voir en rajoutant des lames. Quoi qu'il en soit, là, il y a un domaine de votre vie dans lequel vous vous ennuyez. On a de l'apathie avec ce 4 de coupe, donc ça ne pétille pas, il n'y a pas de bulle dans le champagne. Et il faut agir pour pouvoir retrouver la quiétude mentale. Avec le 4 d'épée, c'est la taraxie. Comment retrouver le calme mental? Ça passe peut-être par la lune, en écoutant votre intuition, en faisant preuve de créativité, également de psychologie. Mais c'est aussi le fait de regarder les synchronicités de l'univers. Et peut-être également de communiquer, d'échanger. Puisque là, apparemment, vous êtes dans le mental. Vous ruminez. Vous avez peut-être été poignardé dans le dos aussi. Et puis apparemment, vous vous faites du souci par rapport au matériel. Vous vous posez des questions par rapport au matériel. Pourtant, avec le 10 de denier, on vous parle d'abondance et de prospérité. Donc a priori, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Toutefois, on a une fois de plus à la Maison Dieu. Je dis une fois de plus parce que dans ce jeu-ci, vous avez eu le jazz. Et le jazz, c'est l'improvisation. Donc quelque chose qui vous tombe dessus. Donc là, on a un bouleversement. La tour est déconstruite. C'est pour la reconstruire sur des bases plus solides. Mais du coup, il y a un bouleversement de l'environnement intérieur et ou extérieur. Toutefois, on a de nouveau ce fou. Donc vous prenez le baluchon, vous tournez le dos, vous partez à l'aventure, vous vous jetez dans l'aventure, carrément. C'est une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. Donc là, vous vous retroussez les manches avec le 5 de bâton et vous rentrez dans la bataille. Il s'agit d'agir, d'être actif, de combattre, d'être combatif. Et à partir de là, eh bien, il y a de nouveau le nouveau départ avec ce battleur. Donc le magicien, on vous dit que tout est possible pour un nouveau départ et que la roue tourne, les messages reviennent. Ok ? Mais il faut entreprendre. Derrière, on a un roi de denier, maille. Donc ça signifie qu'il faut bien vous ancrer et puis entreprendre, passer à l'action. C'est la force tranquille. Mais il faut faire fructifier votre argent, votre patrimoine, certes, par rapport au denier, mais aussi vos ressources, votre énergie, vos connaissances, votre savoir, etc. etc. Ok? Alors, énergie qui vous accompagne. On reprend. Là, vous avez le valet de bâton et l'empereur. Donc, faire tomber vos propres masques et passer à l'action. Pourquoi? Parce que la Maison Dieu arrive. On a un bouleversement. Voilà, il y a quelque chose que vous comprenez, où il y a un imprévu, une surprise, quelque chose qui vous tombe dessus et qui va vous obliger à revoir la copie. Alors, ça peut être vous former, puisqu'on a ce 8 de denier qui représente vraiment la formation, les études, le fait de gagner en compétences. Ce 8 de denier, c'est quand même la carte du labeur. Donc il s'agit là de vous retrousser les manches une fois de plus, mais c'est aussi avancer au niveau des idées, prendre un risque, faire un effort. On vous dit tout de même avec le 3 de coupe que vous êtes guidé, donc votre bonne étoile est là, vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille qui peuvent vous épauler, sur qui vous pouvez vous appuyer, donc il faut faire jouer ce réseau. Et surtout, il faut donner moins de sérieux à vos pensées.
être plus léger pour que le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Mais ça passe par le fait de tourner le dos. Vous tournez le dos à une relation, à une situation, à un projet, à une énergie, à quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. D'accord ? Donc c'est à vous de tourner le dos pour qu'il y ait un changement d'énergie, que quelque chose d'autre arrive apparemment. Hein. Sur votre force, roi de bâton, on peut nous parler d'un homme qui signe donc de feu, hein, de nouveau. Donc on a le bélier, le lion ou le sagittaire. Et puis sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ce personnage il séduit, il reprend son pouvoir, il avance, il n'a pas peur. C'est aussi les mérites qui sont reconnus. Hein. Par rapport au travail notamment, mais aussi par rapport à votre entourage ou à vous-même, hein, dans tous les domaines de votre vie. Avec Tempérance, votre ange gardien est là, ça revient. Tempérance représente le Sagittaire, hein, donc on est quand même corrélés là. Tempérance, eh bien, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Là, nous avons le feu et nous avons l'eau. Tempérance, c'est aussi la guérison et c'est également la réconciliation. Hein. Dans tous les cas, vous retrouvez la confiance en vous avec cet as d'épée. Et donc, même si pour l'instant vous ne bougez pas vraiment, hein, on vous dit de bien analyser la situation, de faire des plans, voilà, et puis de bouger quand ce sera nécessaire, probablement. Hein. Derrière, dans tous les cas, on a encore ce 9 de coupe. Hein. Donc, soit il s'agit d'une triangulaire, mais là c'est dans votre force, donc je pense plutôt que c'est votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Hein. Sur le défi, effectivement, avec la reine de coupe, il ne faut pas rentrer en résistance. Hein. Il faut vous laisser traverser par les émotions. Sortir de la prison du mental, parce que vous ruminez. Vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Hein. Et puis, avec la justice, soit il y a une décision de justice qui arrive et qui vous est bénéfique, soit une fois de plus, il faut être capable de regarder la situation en face, de couper, de trancher avec impartialité pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. Hein. Et puis avec ce 3 de bâton, on vous dit bien de nouveau de tourner le dos. Aux terres brûlées, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités là qui arrivent pour vous. Et puis regardez, on a de nouveau ce nouveau départ avec l'as de bâton qu'on a déjà ici. Hein. Donc c'est 2 fois que vous avez. Il y a un nouveau départ par rapport au feu intérieur, à la vitalité, à la force, au chi. Hein. Ça peut être bien sûr le cœur qui vibre, un nouvel élan, de l'énergie par rapport à un projet, par exemple. Ça peut être aussi bien sûr attraction, attirance, alchimie pour une personne. Conseil que l'on vous donne, ne pas vous faire de soucis, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Contrairement au 4 de coupe qu'on a eu précédemment où en fait vous vous ennuyez. Hein. Là on a un changement, vous retrouvez la confiance en vous, vous réussissez à bien vous ancrer et puis surtout vous faites de nouveaux projets. Alors on peut nous parler aussi là de grossesse hein, pour certains d'entre vous. Et avec le 4 d'épée, de nouveau on nous dit que vous retrouvez le calme mental, c'est l'ataraxie. Hein. Alors peut-être parce que quelqu'un du passé revient pour demander pardon. On a eu ici la réconciliation avec Tempérance. Hein. Peut-être que c'est l'amour là qui arrive au galop, c'est tout à fait possible. Hein. Ça peut être vous qui devez demander pardon également. Et puis sinon, c'est qu'il y a un rôle social à jouer ou que vous avez des choses à dire et c'est le moment d'agir ou de parler. Ok ? Ce vers quoi vous allez, notre reine de bâton. Donc, vous faites les choses par désir, par envie. Vous êtes pleine de feu, d'envie, de fougue. Effectivement, hein, votre vœu le plus cher va être exaucé. On vous parle là de balbutiement par rapport à l'amour pour certains. Il y a une nouvelle relation. Sinon, il est question de communication, d'échange, d'ouverture. On vous dit aussi que si vous avez un projet, c'est le moment d'agir, de le passer dans la matière. Alors, ça peut être par rapport à un Verseau. On vous dit dans tous les cas avec cette étoile que vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, donc il faut être serein, il faut avoir l'espoir, hein, il faut avoir confiance. Et puis si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Parce que de toute façon, ce 4 revient, vous vous ennuyez, il y a de la lassitude dans un domaine de votre vie. Mais, vous sortez vainqueur de la bataille. Mais pour ce faire, il va falloir sortir de votre zone de confort et ça passe une fois de plus hein, par une coupure, par une rupture. On a une séparation, on a une coupure, une rupture. Peut-être que vous changez de lieu de vie, peut-être que vous changez de travail, peut-être que vous changez d'amis, peut-être que vous changez de partenaire, hein. Tout simplement d'énergie, peut-être que vous avancez sur un chemin de deuil, je ne sais pas. Hein. Dans tous les cas, vous sortez vainqueur, mais ça vous demande des efforts. On l'a vu tout le long, hein, avec la carte du labeur. Il y a des efforts à fournir, mais derrière, vous avez la bénédiction. De nouveau ce pape, hein, comme ici. Ok, on peut vous parler du taureau aussi. Ce pape, ça peut être devenir un formateur. C'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. C'est la bénédiction, bien sûr. Et puis, c'est aussi le mariage divin, hein, pour certains. Ok. Dans le travail,
peut-être une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, vous séduisez. Hein. A priori, dans le travail, ça se passe bien. Vous avez décidé d'avancer. Alors vous tournez le dos à une situation, quelque chose qui s'est passé dans le passé, à un ancien travail. Enfin bon, vous prenez le baluchon, vous vous jetez à l'eau, vous avancez, peut-être un nouveau projet. Et vous arrêtez de ruminer avec ce roi d'épée. Hein, puisque le roi d'épée, il prend de la hauteur. C'est lui qui gère les pensées, les ruminations. Donc en fait, il ne rumine pas. Il prend sa décision, il coupe, il tranche, il avance, il ne se retourne plus. Et effectivement, donc avec l'amoureux, soit vous rencontrez quelqu'un au travail, c'est possible. Hein. Sinon, cet amoureux, c'est devoir prendre une décision. Il faut bouger, là. Il faut prendre une décision, il faut vous positionner, a priori. Dans la vie sentimentale émotionnelle, le 6 d'épée, vous montez dans la barque. Vous laissez une situation chaotique derrière vous. Hein. Une situation, une relation. Vous avancez au niveau des idées et vous célébrez. Avec le 4 de bâton, c'est le feu qui revient. Donc, vous célébrez. Et vous vous engagez, a priori, dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Dans tous les cas, ça passe par le fait de l'empereur. Donc, soit c'est un bélier, ou une bélier, hein, mais bon. Soit sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et dans ce cas-là, ce personnage, il passe à l'action. C'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Hein. Il prend sa décision et il agit. Alors, si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. Hein. Et du coup, derrière, avec le 6 de coupe, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Si c'est dans une relation amicale ou familiale, c'est l'âme sœur aussi. Hein. Aussi si c'est un partenaire, d'accord, sentimental. Vie intérieure, ce nouveau feu hein, qui démarre, on l'a vu, c'est la deuxième fois que vous avez l'as de bâton. Vous avez aussi l'as de coupe, donc le cœur vibre. Bon, un nouveau départ. Hein. On voit bien que la roue tourne, on l'a vu, hein, et que vous êtes le magicien. Donc tout est possible. Il y a des opportunités là qui se présentent à vous et vous allez devoir choisir entre deux personnes, deux boulots, deux maisons, deux lieux de vie, je ne sais pas, deux projets. Ça amène beaucoup d'émotions, hein, mais une fois de plus, il est question de ne pas rentrer en résistance. Il y a un développement personnel qui est en train de se faire là, et puis on vous dit de ne pas vous faire de soucis par rapport au matériel. A priori, là, on vous parle d'abondance et de prospérité, donc il ne faut pas s'arrêter au matériel. Hein. Il faut vraiment faire ce qui vous fait vibrer. Avec l'améthyste Love, l'énergie centrale, c'est le Kitsune, le renard. On vous parle de ruse, de malhonnêteté, on vous dit prudence. C'est l'adagio que nous avons eu dans le premier jeu. La lenteur, attention, avancez à petits pas. Vous êtes des scorpions, hein. Les scorpions, c'est le signe le plus fort de l'horoscope en fait. Hein. Vous êtes régi par Pluton qui est le dieu de la mort, c'est pour ça que vous êtes représenté par la mort en fait. Mais c'est le dieu de la régénération. Donc le scorpion est représenté en fait dans le noir au fond de l'eau. Il est fixe, c'est un signe fixe qui réfléchit beaucoup, qui pense, voilà, qui peut avoir des guerres intestines aussi. Hein. Mais c'est un signe qui est extrêmement fort, qui s'est remonté à la surface. Donc là, on vous dit prudence. Prudence, avancez à petits pas. A priori, on a plusieurs personnes dans la loupe, là, hein, puisqu'on a un homme, une femme, après prenez ce qui résonne pour vous. Et puis on a également une personne qui n'est pas vraiment viable, hein. Quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, qui ne vous correspond pas vraiment, avec qui vous ne pouvez pas être aligné. Et là, on vous dit qu'il y a une pause qui est mise. Ok. Mais par contre, dans un autre duo, on vous dit qu'il y a une énergie qui est libératrice, hein, que là, il y a une transformation. Il y a beaucoup d'énergie et ça vous donne des ailes, hein, en quelque sorte. Alors, il faut être patient. Une fois de plus, on vous dit avancer à petits pas. Hein. Mais là, on vous parle de projets, peut-être de projets de vie commune. On a le coup de foudre et puis on a une atmosphère chaleureuse et détendue. Peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. On vous parle aussi de concrétisation par rapport au cœur, pour certains de déménagement. Et la réconciliation revient, bien évidemment. Hein. Donc, on a la réconciliation qui est là, avec un secret, peut-être une liaison double, une relation qui est cachée, ou tout simplement des pensées qui sont cachées. On nous dit qu'il y a de l'isolement, un problème de communication, mais que là, le succès revient, le soleil est là, et que vous avez trouvé la guérison, l'équilibre, le calme, la paix,
c'est qu'il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Et c'est une relation qui est karmique. Ok? Donc pour moi, il y a certainement une pause dans une relation, peut-être une relation qui était secrète, quelqu'un qui n'est pas viable et peut-être une triangulaire. Dans tous les cas, on a une réconciliation là. Et puis de très belles cartes, puisque vous avez le coup de foudre, l'énergie qui est là, mais on l'a vu avec les autres cartes, et puis une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors peut-être avec le Cancer, le Lion ou la Vierge. Donc c'est le Lion qui revient là. On va regarder avec le second jeu d'amour. L'information est corroborée avec ce jeu. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous, bien évidemment, mais on nous redit que vous êtes dans l'illusion. Donc il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Vous êtes dans l'illusion par rapport à une relation. Et vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe. À chaque fois que vous voyez le bout du tunnel, vous tapez dans le bord et vous repartez. C'est un peu ça. Donc soit vous vous sacrifiez, soit vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire, soit sinon c'est votre partenaire qui n'est en fait pas au centre de vos préoccupations. Et en plus on vous dit que c'est une relation d'emprise d'une certaine façon. Toutefois, là, vous retrouvez l'équilibre. On a cette justice qui revient, cette balance. Alors c'est peut-être avec une balance aussi, j'ai pas pensé à vous le dire. C'est tout à fait possible, le signe astrologique, bien évidemment. Là, vous trouvez l'équilibre, vous trouvez l'harmonie sur ces 30 jours. Pourquoi? Vous retrouvez la légèreté, ça c'est important pour le Scorpion. Mais a priori, il y a une rencontre. Donc on vous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie, c'est cet as de coupe et de feu. Et puis vous avez des promesses qui sont échangées, on vous parle de tendresse, on vous parle aussi de sensualité. De toute façon, là vous avez l'impression d'être seul. Et puis il y a une crise. Vous voyez, il y a de la solitude, il y a la crise, vous vous sentez incompris. Mais là, il y a une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert. Il y a un regain d'énergie qui arrive, et on vous dit que c'est une période de chance, et que ça apporte beaucoup d'espoir pour vous. Okay. Bon, toutefois, ne vous précipitez pas, une fois de plus, on vous dit attention. Vous êtes fragile ou c'est fragile, donc attention, avancez à petits pas. Par rapport au travail, pour certains, il est question d'un changement de cap, ça tombe un peu dans tous les signes, on vous parle de promotion, et puis également de réussite, mais ça passe a priori par la formation, ou peut-être que vous devenez un formateur. Par rapport à la famille... Alors, la famille est un cocon là pour vous. On vous parle de retrouvailles, très bien. Et également de libération. Vous laissez un boulet derrière vous. Là, vous réussissez à couper des chaînes. Et du coup, il y a une création de famille. Alors, peut-être un enfant, peut-être un nouveau couple. Ok. Par rapport au karma et à la vie intérieure, qu'est-ce qu'on en dit? Alors, il faudrait essayer de vous relier à la nature pour retrouver l'équilibre, peut-être. Vous connecter au guide de lumière. Laissez sortir la joie. Et on vous parle de connexion aussi à votre âme, à la lumière informationnelle de votre âme. Voilà. Pas de karma cette fois-ci, alors que vous êtes le signe du karma. On termine cette guidance en prenant un message donc pour les scorpions. Avec l'oracle du chaman mystique, je vais prendre la première lame. Et vous avez l'achèvement, bien sûr, puisque c'est un nouveau départ. Donc là, vous avez bouclé une boucle. Vous êtes maintenant le magicien, c'est un nouveau départ. Vous avez terminé un cycle et vous ne connaîtrez ni croissance ni bénéfice en vous accrochant à l'ancien. Dans le domaine des relations, il est temps d'honorer ce qui a été et de trouver une nouvelle forme pour l'avenir. En ce qui concerne ce que vous avez entrepris, il est temps d'engranger votre récolte. L'achèvement est un moment de célébration. C'est la fin de l'été quand le fruit est mûr. La célébration revient, le 4 de bâton. Mais bon, c'est l'achèvement, donc c'est bien la fin d'un cycle. Vous partez sur quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ, mais il faut vous retrousser les manches. Donc, il y a une énergie qui est libératrice qui vous pousse à avancer, à partir à l'aventure. La roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Et c'est la justice qui est là. Donc justice pour vous, équilibre, harmonie. Il faut peut-être couper, trancher avec impartialité. Il y a peut-être une officialisation par rapport à une relation ou par rapport à un contrat aussi. C'est possible. Dans tous les cas, avec la lune, il faut écouter votre intuition, faire preuve de créativité, faire preuve de psychologie, pas de souci avec vous. Et puis avec le jugement, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Pour certains, c'est quand même l'appel d'une vocation. Et puis c'est les mérites qui sont reconnus. Donc avec le diable, il peut y avoir une rentrée
rentrée d'argent, il peut y avoir de la tentation, bien sûr. Mais ce diable, il séduit. Hein. On est vraiment dans un mois là où il y a beaucoup de séduction. On nous dit que vous coupez, vous tranchez. C'est la fin d'un cycle, c'est l'achèvement qu'on a déjà eu ici. Hein, et que là, il y a un nouveau départ. Vous êtes le magicien, le battleur, il a les dons, les talents, les ressources, il a tout ce qu'il faut. L'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il rebattre les cartes et les redistribuer. Mais vous avez la bénédiction. On vous parle aussi de mariage divin avec ce pape. Peut-être de passer votre savoir. Et puis c'est surtout trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres. Hein. C'est le 4 d'épée que vous avez eu plusieurs fois également. Donc avec le saxophone, on vous parle de désir, d'envie, de relation, d'amour pour certains. Il est question de reprendre les rênes de votre vie, de passer à l'action. Mais avant, il faut faire tomber les masques. Savoir ce que vous voulez vraiment, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Pour certains, ça passe par le fait de tourner le dos à une relation, à une situation, quelque chose qui vous a déçu. Mais là, tout va bien se passer, hein, puisque vous avez l'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors peut-être avec un cancer, un lion ou encore une vierge. Voilà les scorpions, je vous souhaite une belle période. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois.